après 3 saisons. J'ai pas vraiment de jeu sur la tige. Par contre, le fonctionnement, comme vous pouvez le voir, enfin, on voit pas vraiment sur la vidéo, mais c'est un peu compliqué. Ça racle, il y a des bruits de métal. Vous enlevez la selle et le chariot, vous dévissez le bouchon de la cartouche pneumatique. Là, vous videz l'air, donc vous accédez à la valve évidemment, vous videz l'air avec une clé Allen ou un petit tournevis, peu importe. Il y a 250 PSI dans la cartouche pneumatique, donc vous essayez de soit vous porter des lunettes de protection, soit vous ne regardez pas au-dessus. Vous démontez la tige de sel, vous dévissez les deux parties. Prenez un chiffon puisque ça a tendance à couler assez rapidement. Donc, voilà, là vous avez votre tige de sel démontée, le kit de réflexion, donc toutes ces petites pochettes avec les joints toriques, les clés de remplacement et de différentes tailles, on verra plus tard. Vous avez également les pièces pour la réflexion de votre commande au guidon. En général, un nouveau piston flottant interne, PFI, qui a été changé après quelques années. Voilà, je vous montre l'étiquette du kit. Donc on va commencer par démonter l'obus pour libérer la valve. Voilà. Voilà l'obus. Là, il vous faut une pince à circlip pour enlever le gros circlip du bas du tube inférieur. Un maillet. Vous mettez 2-3 coups de maillet pour faire sortir le bouchon inférieur. Voilà. Ensuite, à l'aide de 2 clés plates, on va dévisser le bouchon en alu. Alors faites attention puisque là il y a de l'huile qui va couler. Vous enlevez la valve champignon avec une pince à bec. Ça vient très facilement. Ensuite vous videz. Alors sur cette partie là il faudra bloquer l'axe dans un étau. Alors mettez des mâchoires en alu plus un morceau de caoutchouc pour pas abîmer votre axe. Ensuite vous retirez c'est un joint torique qui fait office de butée. Je n'ai pas fait de vidéo mais il faut aller dans un étau. Vous dévissez le capuchon, vous sortez le tige de sel supérieur. Là vous avez accès à les trois petites clés en laiton. Logiquement les trois clés sont identiques. Vous avez 3 tailles de clés dans le kit. Moi en l'occurrence j'avais du 6. Vous pouvez voir la taille de vos clés. Ça correspond au nombre de lignes que vous avez sur vos clés. Donc quand vous remontez votre tige de sel, évidemment vous remettez exactement la même taille de clé que vous avez trouvée au démontage. Et les 3 clés doivent être identiques. Vous ne pouvez pas avoir 2 clés de 6 et une clé de 3 ou inversement. Là, vous dévissez le bouchon inférieur. Vous sortez l'axe. Il reste encore un petit peu d'huile. On enlève le joint racleur. Là, il va falloir sortir le tube du PFI. Donc, moi, j'ai trouvé une pince à circlip coudée. Sinon, vous pouvez utiliser une clé Allen et une deuxième pince. Ça marche très bien aussi. Là, c'est la technique pour sortir le PFI. Donc, il faut insérer des colliers un par un et vous tirez. Normalement, votre PFI va venir tout seul. Voilà, rien de compliqué. Donc là, vous voyez sur moi, ma version de PFI, c'est l'ancienne version, une version Téflon avec un joint torique dessus. Sur le bouchon, vous enlevez le petit ressort. Il faut revisser le capuchon sur la tige de sel, puisque sinon c'est assez compliqué. Normalement, voilà, on a fini le démontage. Il faut tout nettoyer évidemment, hein, tout doit être nickel. Là, on va commencer à changer les joints et à tout remonter. Donc, changement de joint au niveau du bouchon supérieur. Vous plongez la rondelle en mousse dans de l'huile minérale RockShox.
Vous replacez la rondelle. Il faut enlever le ressort du nouveau joint. Moi, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre le joint dans le tube supérieur qui fait exactement la bonne taille. Et vous vous servez du tube pour pousser le joint dans le capuchon. Sur la came interne, il y a un petit joint torique à l'intérieur de la came qui est assez délicat à enlever. Donc vous le remplacez. Ensuite, vous avez un sandwich avec 2 rondelles en téflon et un joint torique. Donc vous enlevez les rondelles, on remplace tout. Tout est fourni dans le kit, hein, le joint torique et des nouvelles rondelles téflon qui sont fendues. Ensuite, on retire le joint du bouchon inférieur. Là, il y a beaucoup de joints toriques, donc il faut bien vérifier que vous ayez la bonne taille. Ensuite, vous enlevez la rondelle qui fait office d'étanchéité. C'est une rondelle de couleur verte en U. Et il y a une deuxième rondelle en plastique assez dure que je suis en train de remplacer là, qui est un petit peu difficile à remettre. Alors attention, quand vous remplacez la rondelle d'étanchéité verte, il y a un sens, donc vérifiez bien sur votre manuel pour être sûr que vous soyez dans le bon sens. Ensuite, pour remettre le bouchon supérieur, il faut bien graisser. SRAM recommande le SRAM Butter évidemment. Moi j'en avais pas, donc là j'ai utilisé de la graisse classique. Ça sert juste pour la mise en place de toute façon. Tube du PFI, vérifiez bien que vous ayez les trous en haut, sinon vous aurez beaucoup de mal à l'enlever. Ouvrez un cran, ensuite vous rappuyez en haut et là vous sentirez le tube du PFI se met en place. Alors là je vous montre la différence entre mon ancien PFI et le nouveau. Vous placez votre nouveau PFI sur son tube, c'est pas forcément évident. Voilà. Et ensuite, donc, normalement, vous devez utiliser la jauge fournie par RockShox. Pour ce type de reverb, c'est 3 cm. Donc il faut placer le PFI à 3 cm. Moi, j'avais pas l'outil, donc j'ai fait, vous voyez, une graduation sur cette tige en alu et bon, qui m'a servi de jauge, hein. Vous allez jusqu'au trait que vous avez mis sur votre outil. Mettez votre tube supérieur à la verticale et là il faut remplir d'huile minérale reverb jusqu'à ce que ça déborde quasiment. Vous remettez votre bac de guidage sur la came interne. Là il faut remettre la came juste que le joint torique rentre dans le tube du PFI, pas plus. Vous revissez, donc là il y a un peu d'huile qui coule. Ensuite il va falloir remettre les 3 clés. Il y a 3 tailles de clés différentes, vous devez avoir, les 3 clés doivent être identiques. Si vous avez du 6, vous devez avoir 3 clés en 6, si vous avez du 4, 3 clés en 4. Normalement, vous devez utiliser la même taille de clés que ce que vous avez trouvé au démontage. La taille des clés est indiquée par le nombre de lignes que vous avez sur les clés. Donc, pour la mise en place des clés, vous graissez les 3 emplacements pour que les clés puissent tenir en place. Là, vous avez le RockShox marqué au laser à l'arrière du tube de sel. Donc, essayez de le mettre évidemment à l'arrière. Il faut faire correspondre les rainures sur les clés.
Donc là, il faut remettre le joint torique qui sert de butée, la rondelle mousse, vous revissez la tête d'étanchéité. Donc ça se finit à l'étau. C'est entre 5 et 8 newtons, je crois. À ce niveau-là, vous devez retirer du liquide dans la came interne avec un outil que je n'ai toujours pas. Donc là, il faut être inventif, une fois de plus. Moi, j'ai utilisé une des seringues du kit avec un tuyau en silicone qui traînait chez moi. Donc, suivant votre reverb, vous avez certaines quantités de liquide à enlever. Donc moi pour la mienne 186,5 mm. Vous avez le tableau sur le manuel RockShox. On va remettre en place la valve champignon. Donc vous avez tous les joints toriques à graisser. Attention de ne pas graisser entre les deux joints toriques supérieurs, sinon la valve ne fonctionnera pas. Mettez ça à l'aide d'une pince à bec. Hop, ça saute. Ensuite, il ne reste plus qu'à remettre le bouchon de la valve champignon. Vous changez le joint torique avant, c'est mieux. Et là, normalement, vous utilisez deux clés plates, une de 10 et une de 11. Pas besoin d'étau sur ce coup-là. Vous réinsérez le bouchon. Vous avez un nouveau circlip qui est fourni dans le kit. Vérifiez que tout est en place. Remontage de l'obus, de la valve, de la cartouche pneumatique. Vous regonflez votre cartouche pneumatique à 250 PSI. Vous remettez en place le capuchon avec une douille de 9. Pas la peine de serrer trop fort. Pour la purge, vérifiez que votre commande soit bien à l'horizontale et à la vitesse la plus lente, sinon votre purge ne fonctionnera pas. Vous rebranchez votre tige de sel, vous ne la remettez pas dans le tube, vous la sanglez sur votre roue arrière, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je ne vais pas trop m'attarder sur la purge de reverb, vous avez des vidéos RockShox qui sont très bien faites là-dessus. Vous injectez l'huile jusqu'à ce que ça ressorte de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Faites attention de ne pas aller trop loin pour ne pas injecter d'air, mais normalement vous avez dû vider l'air de vos seringues. Vous faites 2-3 allers-retours, tout dépend s'il y a toujours des bulles qui sortent ou pas. Vous enlevez votre seringue du bas, vous refermez. Là au niveau de la commande, il faut vous essayer de faire le vide avec la seringue, d'actionner le levier, vous repoussez du liquide, vous faites ça 4-5 fois, tout dépend de s'il reste de l'air ou pas. Ensuite, vous refermez, et là, moi ça a plutôt bien marché, la tige de sel est comme neuve, il n'y a plus de jeu, ça fonctionne très bien, donc impeccable, je suis très content. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous a plu, désolé pour le son, j'espère que ça aura servi à quelques-uns d'entre vous, et voilà, à bientôt.